Notre laboratoire de recherche s'intéresse à l'étude du tube digestif et particulièrement à la régulation de la barrière épithéliale intestinale par son micro-environnement dans un contexte physiologique et de pathologie digestive. Afin de répondre à ces problématiques, nous avons développé des modèles de culture cellulaire du tube digestif en 3 dimensions que l'on appelle les organoïdes intestinaux. Afin de générer des organoïdes intestinaux humains, nous utilisons la capacité des cellules souches embryonnaires ou à pluripotence induite à pouvoir donner l'ensemble des types cellulaires du corps humain. Dans un premier temps, les cellules pluripotentes sont exposées à différents facteurs ajoutés dans leur milieu de culture afin d'obtenir de l'endoderme définitif, le tissu germinal à l'origine du tube digestif. Les cellules de l'endoderme définitif seront ensuite exposées à une succession de facteurs de croissance afin de les spécifier en segments du tube digestif spécialisés comme l'estomac, l'intestin ou encore la partie terminale du tube digestif, le côlon. Nous sortons la plaque de culture à l'incubateur à 37 degrés. Dans un premier temps, les cellules pluripotentes humaines sont examinées sous le microscope inversé afin de vérifier leur morphologie. Nous déposons la plaque sous le microscope. L'expérimentateur visualise leur morphologie sous une lumière blanche. Les cellules souches pluripotentes humaines forment des colonies dans lesquelles nous pouvons observer la présence de cellules avec une morphologie caractéristique d'un état non différencié. Nous manipulons les plaques de culture cellulaire sous une hotte à flux laminaire afin de maintenir la stérilité de l'environnement. Nous aspirons tout d'abord le milieu. Afin de commencer la différenciation en organoïdes intestinaux, les cellules souches pluripotentes sont exposées à différents facteurs ajoutés successivement dans le milieu de culture pendant 7 jours. Nous voyons ici des cellules pluripotentes après 3 jours d'instruction qui sont devenues des cellules de l'endoderme définitif. Les cellules ont changé de morphologie, se sont allongées et forment maintenant un tapis cellulaire confluent. Nous voyons maintenant des cellules souches pluripotentes après 8 jours de différenciation qui sont devenues des sphéroïdes intestinales. Les cellules forment des structures en 3 dimensions qui vont maintenant être collectées. Nous manipulons la plaque sous un stéréoscope. Les sphéroïdes intestinales qui flottent maintenant dans le milieu sont aspirés puis collectés dans un nouveau tube. Les sphéroïdes collectés sédimentent au fond du tube. Le milieu surnageant est alors aspiré et remplacé par un gel de matrice extracellulaire que l'on appelle le matrigel. Les sphéroïdes sont ensuite déposés en gouttes dans une plaque de culture et mises à l'incubateur pendant 20 minutes. Après polymérisation du gel, les sphéroïdes sont recouvertes d'un milieu de culture intestinale. Après 28 jours en culture, les sphéroïdes se sont transformés et différenciés en organoïdes intestinaux. Afin de vérifier que nous avons obtenu des organoïdes intestinaux, nous allons effectuer plusieurs tests. Nous pouvons ainsi regarder l'expression des gènes ou l'expression des protéines. Afin de réaliser ces expériences, nous pouvons extraire l'ARN pour mesurer l'expression des gènes ou fixer les organoïdes afin de regarder l'expression des protéines. Nous allons vérifier la présence d'une protéine spécifique des cellules épithéliales, la cadérine E, par technique d'immunofluorescence. Nous plaçons la lame sous le microscope. En utilisant une lumière spécifique, nous allons pouvoir observer la protéine marquée. Nous observons sur l'écran la présence d'une monocouche de cellules épithéliales polarisées, marquée en vert. Nous pouvons également voir un mésenchyme sous-jacent à cet épithélium. De la même manière, on peut marquer par immunofluorescence les protéines des jonctions cellulaires. Ici, nous avons marqué la protéine zonula occludens, des jonctions dites serrées. Nous observons qu'elle est localisée sur la portion apicale de la cellule épithéliale. Cette localisation est particulière et lui permet d'assurer la fonction de régulation et de perméabilité entre les cellules. Les organoïdes intestinaux vont nous permettre d'étudier d'une part la physiologie digestive, mais également les pathologies digestives. Il est important d'utiliser ces organoïdes dans un contexte patient dépendant, dans la mesure où nous pouvons générer ces organoïdes à partir des cellules du patient. Enfin, l'utilisation de ces organoïdes est très importante puisque nous pouvons générer un tissu mature et dans ce contexte, nous ouvrons les portes de la médecine régénérative en pouvant créer du tissu par ingénierie.